Donc dans cette vidéo, je vais supprimer ce warning. Donc si j'actualise, on voit qu'à chaque fois j'ai ce warning. Et il me dit quoi? Donc c'est un warning classique. Impossible d'effectuer une mise à jour de l'EtherReact sur un composant non monté. Donc il s'agit d'un non-hop, mais cela indique une fuite de mémoire dans votre application. Pour corriger, annulez tous les abonnements et les tâches asynchrones dans une fonction de nettoyage useEffect. Donc impossible d'effectuer une mise à jour de l'EtherReact sur un composant non monté. Donc là, si on clique ici, il nous dit que ça viendrait de fiche user ligne 54. Alors fiche user ne s'affiche que lorsque tu cliques sur fiche utilisateur. C'est ça qui est quand même bizarre, c'est que, donc là l'erreur je l'ai pas, c'est normal, hein, je suis dessus, je suis sur le composant fiche user. Par contre quand je suis sur accueil, bon il n'y a pas d'erreur parce que là j'ai pas actualisé, mais si j'actualise, j'ai cette erreur alors que le composant n'est pas monté mais il n'est pas affiché du tout quoi. Donc ça c'est le problème, lorsqu'il y a des interactions entre les composants, il y a souvent ce genre d'erreur là. Et on voit que ça vient de la ligne 53 et de la ligne 125. Donc là on voit qu'il n'y a pas de warning, ça je le cache. Donc source components fiche user, alors ça c'est les composants de la fiche user. Donc il m'a dit non, c'est la page fiche user. Voilà, donc c'est le composant fiche user, donc c'est la page 53 125. Donc si je vais en 53, 53 c'est ici set data transform data. C'est l'envoi dans le state des données. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a un if, hein, et en plus, là, on voit qu'il attend la réponse du serveur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que fetch handler, il faut qu'il soit exécuté pour que ce code-là soit exécuté. Donc ligne 125. Donc théoriquement, la ligne 125, ça doit être, voilà, fetch handler. L'exécution de la fonction se fait ici. Donc j'ai utilisé la technique que j'ai utilisée dans la vidéo précédente, hein, la technique comme il indique ici d'ailleurs, useEffect cleanup function. Donc si j'actualise, on voit qu'à chaque actualisation, j'ai toujours ce warning d'office. Donc le useEffect s'exécute au montage du composant, et c'est ça qui donne mal à la tête, c'est que ce useEffect là, lorsque le code est lu, ça se fait au montage du composant. Et là, le composant, il n'est pas monté, vu que fiche utilisateur, c'est ici. Là. Donc ça, après, pour comprendre exactement le fonctionnement de React, il faut rentrer dans la doc. Et la doc technique, pas la documentation officielle où il n'y a pas grand-chose dessus. Hein. La doc qu'il y a des fois sur GitHub, là, il y a des trucs où ils expliquent dans le détail le fonctionnement des hooks de manière plus approfondie. Mais bon, tout est en anglais, c'est assez galère à lire. Donc là, je vais mettre un console log juste pour voir si, au chargement de la page, il me lit le useEffect. Donc useEffect, c'est dans fiche user et c'est fetch handler. Donc j'ai l'impression que dès que tu fais une requête, si tu veux pas être embêté, il faut mettre une cleanup fonction d'office. Donc voilà, donc si je vais de l'autre côté, il va falloir que je vire tous ces console logs. Alors si j'actualise, alors là il y a trop de trucs, je le vois pas. Donc je fais ça, là. Je sélectionne, CTRL C, je vais ici CTRL F et ici je fais CTRL V. Voilà. Donc on voit que au chargement de la page, il va faire un tour dans le useEffect parce que le console log s'exécute. C'est ça que ça veut dire. Fiche user 124. Alors que fiche user est ici. Et qu'il n'était pas affiché le composant. Donc si j'actualise ici, bah là on voit qu'il est vert, ouais. Bon là il s'exécute, c'est normal parce que là j'ai monté le composant. Et si je reviens ici, donc là vu que rien n'a bougé, il n'y a pas de réactualisation, quoi, de réexécution du code. Si j'actualise, donc là à chaque fois que je fais ça, je relance l'application. On voit que, je sais pas pourquoi, mais voilà, il va faire un petit tour dans le fiche user qui est ici, dans le useEffect. Mais le code qui est vraiment dedans n'est pas exécuté parce que le composant n'est pas monté. Donc, on va faire la cleanup function. Donc, je suis ici. Donc, la cleanup function, c'est toujours la même chose. On peut le mettre dessous là. Ça return une fonction. Et dans cette fonction, donc je mets isActive. Donc, c'est actif. Je mets à false. Alors, bien sûr, il y en a qui disent isMounted, est monté, ce genre de choses. Donc, après, la variable, je la déclare ici. Hein. Il y en a qui la déclarent en haut du composant. Mais il faut savoir que si tu as déclaré en haut du composant, il va falloir passer par un useRef parce que React va te dire que ton truc ça va pas marcher. Il faut utiliser useRef. Donc moi je vais passer ma variable ici parce que ça marche. isActive égale true. Donc l'idée c'est quoi? C'est que lorsque le composant est monté, le code est exécuté. Donc à un moment donné il arrive ici. isActive, la variable est créée, il a passé à true. Et là je la mets ici, je la mets en condition. Et si c'est true, alors tu exécutes ce qu'il y a après, donc il faut que ça soit true et que ça soit true. Il faut qu'il y ait 3 true, donc 3 vrais pour que fetch handler soit lancé. Sinon ça part pas. Et bien sûr, si le code est lu juste comme ça mais sans être exécuté, isActive sera undefined. Donc fetch handler il peut pas être lancé, c'est pas possible.
Et donc après la cleanup function, à la fin, remet la variable à false. Sachant que là, on est dans un hook, useEffect, et si ici ça bouge pas, eh bien le hook ne sera pas réexécuté. Là, je vais marquer cleanup function, maj alt F, voilà. Donc ça, c'est le code après la modification. Donc si je vais ici, si j'actualise, je devrais plus avoir ce warning. J'actualise une fois, je l'ai toujours, bizarre. Là, il me dit 53, 127. 127, c'est ici. 53, c'est ici. Alors attends, je vais vider la mémoire là. Je vais vider la mémoire cache, voilà. La mémoire cache a été vidée. Je me connecte. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. On voit qu'il lance useEffect fiche user fetch handler, ça c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Donc est-ce que je peux modifier la fiche? Je peux modifier la fiche, il n'y a pas d'erreur. Je vais sur accueil. Bon, il n'y a pas d'erreur. Je mets un commentaire. Je supprime un commentaire. Je supprime un commentaire. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Donc là, je fais le test de l'actualisation. Et là, il me met une erreur. Je réactualise. Et là, il n'y est plus. Donc c'est bizarre, l'erreur apparaît un peu quand elle veut. Là, si j'actualise, il y a l'erreur. Je réactualise, il n'y a pas l'erreur. Bon, fiche utilisateur, suppression de compte. Donc là, j'ai pas de boucle infinie. Je me connecte, ça marche pas, c'est normal. Je crée un compte, se connecter, il n'y a pas d'erreur. Là, je suis bloqué, c'est bon. Là, mon truc, ça marche toujours. Je suis bloqué, j'ai pas d'erreur. Je mets le nom, la profession, je mets une photo, je vais mettre React, le logo, ouvrir, je fais envoyer. Bon, ça fonctionne. Fiche utilisateur, je peux modifier, envoyer, accueil. Ça a l'air d'être bon. Quand j'actualise, j'ai ça. C'est marrant, ça le fait pas tout le temps là. Bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est nettoyer tous ces console.log, tous les virer pour y voir plus clair. C'est ce que je vais faire maintenant, rapidement. Et pour aller vite, je fais app.js, CTRL F, j'écris console.log. Voilà, il y en a 13. Et après, je supprime. J'ai supprimé tous les console.log. J'actualise. Donc voilà ce qu'il y a. Je réactualise. Je réactualise. Là, il n'y a pas l'erreur. Je réactualise. Il n'y a pas l'erreur. Bon, ok, ça fonctionne. Donc après, ce comportement de réactualiser, t'es pas censé faire ça, hein. Ça, c'est moi qui le fais parce que je suis parano maintenant. Et voilà. Théoriquement, le fonctionnement de l'application, c'est t'arrives, tu te connectes. Alors je vire ça, tu te connectes. Voilà. Tu arrives sur ta fiche utilisateur, tu vas sur accueil. Tu peux mettre un message. Tu peux mettre un commentaire. Tu peux modifier ton commentaire. Tu peux modifier ton message. Tu peux supprimer. Voilà, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Je supprime tout, je supprime le compte. Tout est fonctionnel. Donc j'ai envie de dire voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode.